Et on est parti. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez déjà pouvoir commencer. Hop, je vais admettre au fur et à mesure les personnes et on va pouvoir commencer avec vos questions et vos remarques. Voilà ce que vous avez envie de partager déjà d'emblée. Alors, je me suis calée derrière des bateaux parce qu'il y a beaucoup de vent et j'avais un peu de mal à trouver un endroit où c'était pas désagréable, mais là, ça devrait aller normalement. C'est un endroit qui est assez fréquenté, donc il y a un petit peu de monde, mais ils ont choisi, ils ont vu le, le téléphone en face de moi, donc je pense que voilà, c'est qu'ils doivent être consentants. Ok, ouais. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que vous pouvez faire, c'est me partager ce que vous avez envie de manifester aujourd'hui, voilà, quelles sont vos intentions, quelles sont vos envies, vos désirs pour cette année, que ce soit une chose ou plusieurs choses. Si vous sentez aussi des blocages qui sont déjà là, si vous avez déjà essayé de manifester des choses et que ça n'a pas marché, n'hésitez pas à en parler. On va voir tout ça ensemble. Si vous avez des questions à me poser aussi un peu plus personnelles, je pense que c'est jouable par rapport à vos manifestations parce qu'on ne sera pas trop nombreux, je pense. Donc ouais, n'hésitez pas à me partager tout ça. Hop, je vais mettre le chat ici. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Il y aura une première partie où je vais répondre à vos questions. Euh, voilà, répondre à vos questions, voir un petit peu s'il y a des choses qui bloquent dans un premier temps. Et ensuite, coucou, on ira lever des blocages si j'en ressens. Donc, je vais être connectée à l'énergie du groupe, mais aussi voilà, aux personnes qui vont regarder le replay. Et on va voir ce qui peut être levé et puis aller manifester derrière. Ok, je voudrais manifester des clients, surtout en accompagnement long, plus de sessions clients, financial stability and abundance. Ok, faut-il chercher à manifester ce que l'on veut ou bien suivre le flow de la vie? Je ne suis pas à l'aise avec ça. Alors, merci pour cette question. C'est trop drôle parce qu'à la base, cette masterclass, je voulais la faire sur ce sujet-là en particulier. C'était est-ce que je dois forcer les choses ou est-ce que je dois lâcher prise? Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. C'est OK, j'arrive à un truc où je sais ce que je veux, mais est-ce que je suis censée manifester à fond, à fond, à fond, à fond, sans m'arrêter, sans me décourager aussi, sans abandonner, ou est-ce que je suis censée plutôt lâcher prise et laisser les choses se faire? Alors, je dirais que ça dépend. En fait, si ça t'apporte de la paix, de voilà, de mettre en place des rituels, comment dire, des affirmations, de travailler sur toi, si ça te rassure, si ça te dit, OK, je suis sur la bonne voie, comment dire, ouais, j'avance et que ça ouvre des portes, si tu sens vraiment une ouverture de cœur, je dirais que c'est la bonne voie. Si tu sens que c'est beaucoup plus contraignant de faire ça, de mettre en place toutes ces choses, tous ces, voilà, ouais, toutes ces affirmations, ce travail sur toi pour que ça te demande de l'énergie, que ça te coûte, que c'est pas le bon endroit. L'idée, c'est quand même de trouver un équilibre entre les deux. L'endroit où tu, à la fois, es dans la paix, dans l'acceptation de ce qui est, mais aussi dans l'acceptation de ce qui est en respectant tes propres limites et tes propres envies. C'est-à-dire pas te résigner. Parce que dans le côté lâcher prise, j'ai vu trop de personnes, du coup, se résigner. Dire, bon, bah, j'accepte ce que la vie m'apporte et bon, bah, j'ai eu ça, c'était pas exactement ce que je voulais, mais du coup, c'est OK. Non, en fait, si tu as vraiment envie de ce truc-là, c'est pas OK. Donc, effectivement, ça peut être intéressant de faire les deux, de te dire j'ouvre, voilà, je m'ouvre à recevoir. Ça peut être aussi un travail sur soi à faire d'avoir l'habitude que l'univers envoie ce que tu demandes, qu'il réponde à tes questions, à tes demandes. Euh,
Et si tu sens que effectivement c'était pas exactement ce que tu voulais, là tu peux en ces cas-là aller un peu plus loin, augmenter un peu ton ce qu'on appelle le self-concept, donc ton estime de toi, ton image de toi sur est-ce que tu mérites, est-ce que tu sens que c'est OK pour toi de recevoir, et puis du coup tu te positionnes à un endroit où voilà, un peu plus haut. Euh, avec des attentes un peu plus élevées en fait. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant de faire un peu un mélange des deux, un endroit où, ok, je suis dans l'acceptation, dans l'ouverture, de je reçois ce que la vie me donne, ce que la vie m'apporte. Je sais aussi que quand la vie m'apporte pas exactement ce que je voulais, elle m'a quand même apporté ce que je voulais. Dans le sens où si j'ai manifesté quelque chose qui n'est pas exactement ce que je voulais, c'est qu'il y a autre chose qui bloque, c'est qu'il y a quelque chose par-dessus. Par exemple, on va manifester une relation et puis c'est pas exactement la relation qu'on attendait. Ok, pourquoi? Il y a quelque chose en fait qui bloque. Euh, Si vous n'avez carrément pas votre manifestation, en ces cas-là, c'est que il y a un lien secondaire, il y a un bénéfice qui est plus grand que que le fait d'avoir votre manifestation. Par exemple, donc c'est l'exemple que je donne tout le temps. Si vous voulez, j'avais entendu une femme qui expliquait ça. Elle disait qu'elle avait peur, en fait, si elle gagnait beaucoup d'argent, d'être kidnappée. Donc, en fait, le fait de ne gagner aucune grande somme d'argent, ça lui permettait de ne pas être kidnappée. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est si par exemple, la blessure de base, elle vous a coûté un 7 sur 10, il faut que l'envie de changer, que le lien secondaire, il soit plus petit et que votre manifestation, le fait d'obtenir votre manifestation, je vais parler un peu moins vite, ce soit au-dessus de 8, 9, 10. Il faut que ce soit plus grand, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de trouver le lien secondaire qui est en travers. Parce que, en fait, il y a un endroit où vous vous dites, par exemple, je peux pas avoir ça parce que j'ai besoin de ce truc-là. Mais en fait, il y a un endroit peut-être où vous ne voyez pas qu'en fait, vous avez le droit d'avoir les deux. Vous avez le droit d'avoir et la sécurité et l'argent, et la famille et l'argent, et l'abondance de clients et le temps avec la famille. Voilà, c'est souvent on se dit OK, mais si j'ai ça, je perds ça, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors, je remonte un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de questions. Ouais, alors par contre, ce que tu as écrit aussi, c'est intéressant, intentionnalité ou dévotion à la vie, au divin. Il y a un côté très intéressant dans ce que tu décris. Euh, Travailler sa relation à l'univers, au créateur, c'est hyper intéressant. C'est déjà voir est-ce que c'est quelque chose d'extérieur ou est-ce que c'est quelque chose d'intérieur? Est-ce que c'est une relation intime ou est-ce que vous sentez que c'est un peu comme une autorité qui doit vous apporter quelque chose, vous devez faire des choses mériter pour obtenir. Voilà, c'est vraiment intéressant de, de regarder quelle est votre relation avec l'univers, avec le divin, en sachant que euh, vous êtes connecté au divin, vos pensées les plus hautes, votre cœur. Tout ça, c'est connecté au divin. Donc, en fait, c'est est-ce que je m'autorise déjà dans un premier temps à avoir des pensées euh, très hautes, qui sont effectivement de l'ordre d'une bonne estime de soi, j'ai le droit, je mérite tout ça, je sens que c'est divin. Voilà. Est-ce que je m'autorise tout ça? Est-ce que je m'autorise juste les besoins? Est-ce que je m'autorise aussi les plaisirs de la vie? Est-ce que je ressens que c'est quelque chose qui va vers l'expansion? Donc, travailler sa relation avec le divin, c'est hyper intéressant et c'est hyper important aussi pour la manifestation, effectivement, parce que c'est plus facile si vous sentez ce soutien. Si vous avez cette croyance que la vie vous soutient, que la vie est de votre côté, que la vie met tout ce qu'il faut sur votre chemin, que c'est comme ça, que ça fonctionne avec les lois de l'univers, et ben en fait, ça va être beaucoup plus fluide et facile pour vous. Alors, harmonie, mental apaisé, corps sain, relié à mes intuitions, en co-création avec l'univers. Ouais, donc c'est vraiment ça. Vous êtes en co-création avec l'univers. Et ça, c'est vraiment intéressant de le travailler. Arriver à me lancer et créer de manière fluide une communauté. Ouais, ça, j'y reviendrai aussi. La fluidité dans la manifestation, je suis en plein dedans en ce moment.
Manifester la liberté financière et une parfaite santé. Yes. Un beau logement, pas trop cher. Alors, pas trop cher, c'est un peu limitant. Pourquoi pas un truc qui soit à la hauteur de ce que tu veux, sans mettre le prix en fait. Ouais. En fait, si ça peut être, ça peut être quand on prend en compte comme ça les limitations, ça peut être même limitant pour l'univers pour vous envoyer ça. Parce que par exemple, ça peut être un logement hyper cher, mais auquel vous avez accès gratuitement. Il y a des trucs comme ça des fois quand on veut trop cadrer, et ben en fait c'est limitant. Donc ouais. Partez du principe que l'argent, c'est jamais le problème à la base. Il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours un sentiment. En fait, c'est OK, j'aimerais avoir ça. OK, pour faire telle expérience, pour avoir ressentir tel sentiment. Le sentiment, vous pouvez déjà vous autoriser à le ressentir à la base. Et là, vous allez manifester votre somme d'argent, ce que vous voulez de matériel ou d'immatériel, parce qu'en fait, vous l'avez déjà. Vous êtes vraiment, vous l'incarnez déjà. Et je vais revenir aussi là-dessus après sur le corps, comment on manifeste vraiment jusqu'à la matière. Alors, donc plein de clients, ok, yes, ok. Un peu plus que juste mes besoins, ouais. Je me libère de mes peurs, mes confusions mentales et ma colère. Accueillir plein de personnes qui respectent totalement notre univers, notre cocon, clairement, ça c'est aussi hyper important. Je ferais sans doute, au début je pensais faire une masterclass, mais je ferais peut-être plutôt un mastermind parce que le côté limite, bien poser ses limites, bien définir ses limites, que ce soit dans la relation ou que ce soit même avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure, c'est tellement un vaste sujet, c'est tellement il y a énormément de choses en fait que ça comprend de bien se connaître, de savoir qu'est-ce que je veux. Est-ce que si j'ai ça, ça dépasse ma limite? Est-ce que non? C'est tellement vaste comme sujet que je pense que j'en ferai plutôt un mastermind sur plusieurs jours. Alors, les pratiques rituelles d'introspection ne me dérangent pas. Ok, je suis pas du style à me résigner. Euh, c'est peut-être ce qui te bloque. Là, quand je te lis, ce qui vient directement, c'est un côté, effectivement, ça manque de fluidité, ça manque de, il y a davantage de contrôle. Alors, je pense qu'il y a trop de limitations dans tes manifestations. Je pense que tu bénéficierais à travailler sur la paix intérieure, c'est-à-dire euh, manifester en vraiment partant de la recherche, de l'objectif de trouver la paix intérieure dans ce que tu manifestes. Et installer déjà, t'autoriser en fait à installer déjà cette paix intérieure. Ok. Je pense que tu as manqué beaucoup de fluidité, que les choses arrivent simplement, facilement. Euh, donc vraiment, ouais, je pense travailler là-dessus, ça peut être vraiment intéressant pour toi de creuser. Euh, Tu es formé au Theta, donc tu peux le faire. Ouais, de t'habituer en fait à. Ok, c'est passer de la guerrière à. euh, je reçois, je mérite de recevoir, j'ai le droit de recevoir facilement, simplement. La vie joue en ma faveur. Il y a vraiment quelque chose de passer de guerrière à Queen style, tu vois, recevoir en mode la vie me fait des cadeaux et c'est normal. Par contre, tu peux utiliser effectivement cette discipline et cette détermination de je vais jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, je vais jusqu'au bout. Ça, c'est un bon.
C'est une bonne aide pour manifester. Ok, au sujet de Courchevel, une partie de moi n'a pas envie d'y aller car j'ai peur d'y être. Mon téléphone, il est abîmé, je vois rien. D'y perdre ma dignité, mon alignement et ma confiance. Ok, et l'endroit où tu pourrais y aller en gardant tout ça, ça donnerait quoi? Ok, alors la régénération totale pour une santé parfaite et miraculeuse pour les médecins et argent en illimité. Alors par rapport à la régénération, il y a quelque chose ici. Ouais, je pense que tu peux travailler sur le fait de... Comment je pourrais dire ça? Ouais, sur le fait d'être vu dans tes guérisons. De que... ouais, sur le fait... ok, qu'est-ce qui se passerait pour moi si je rayonnais cette guérison, cette régénération totale? euh, Qu'est-ce qui se passerait pour moi si voilà si tout le monde le voit, si tout le monde le sait, si je pense que ça pourrait vraiment t'aider de travailler là-dessus. Argent, ça va venir. Ouais, foi en la vie à développer, ouais. En la vie et même en les personnes, je pense. Les personnes, l'environnement, les situations, les meilleures opportunités. Un. Ouais, intéressante cette notion de demande limitante, comme si on ne méritait pas le meilleur. Ouais, et il y a un endroit où j'avais entendu un jour une vidéo, ça m'avait enfin beaucoup frappé. C'était donc il y avait une demande de voilà, vous écrivez tout ce que vous voulez manifester, une maison, etc. Et la personne a demandé pourquoi est-ce que tu as demandé qu'une maison? Et en fait, alors tout le monde ne veut pas deux maisons. Mais en fait, c'est là où, bah, en fait, on se limite par nature, parce qu'on se dit qu'on a besoin que d'une maison. Alors voilà, comme je le dis, enfin moi-même, je vis en camion, on n'a pas tous besoin de 15 maisons. Mais le cerveau va se limiter quand même. Donc en fait, c'est OK, ça ou plus. Prenez l'habitude de OK, je demande ça ou plus. Si c'est OK pour vous, bien sûr, si vous voulez pas plus, c'est pas la peine de demander plus. Mais effectivement, on a un peu ce réflexe de se limiter. Donc, c'est un truc intéressant à travailler sur soi, chez soi, c'est de s'ouvrir à est-ce que je suis en train de me limiter dans ma manifestation? Est-ce que je pars aussi sur une peur? Euh, est-ce que je fais cette demande parce que j'ai peur de ci, de ça et que je veux le régler? Ou est-ce que je pars vers c'est vraiment ce que je veux, c'est une ouverture de cœur, ça m'appelle, ça dit oui, ça me met dans la paix. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus fluide pour manifester. Ouais, on a des croyances bien ancrées, j'en sais quelque chose. Paix intérieure, ouais. Être libre et heureux sans culpabiliser. Répondre à mes besoins sans culpabiliser. Ok, je vais regarder ça aussi. Ok, je pense que pour toi, il y a cette notion que, euh, effectivement, la culpabilité, c'est le fait de... comment je pourrais dire ça? Les autres ne peuvent pas être aussi heureux que moi. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, de diminuer ça ouais, pour que tu puisses rester en connexion avec les autres, que tu puisses continuer à être en relation avec eux. Mais il y a un endroit où c'est possible pour toi de briller, de rayonner, d'être heureuse, de vraiment autoriser à ce que ta joie et ta lumière soient visibles. Et en fait, pouvoir ressentir aussi que la paix qui va avec,
elle est transmise et elle est partagée. Il y a ce désir de le partager. Et en fait, les gens, ils sont bien, ils sont contents d'être avec quelqu'un. Enfin, je pense que tu poses la question à n'importe qui. Est-ce que tu veux être entouré de quelqu'un qui rigole tout le temps, qui est dans la joie, ou est-ce que tu veux être entouré de quelqu'un qui fait que se plaindre? Donc, en fait, la joie, c'est contagieux. Et donc, ça peut vraiment aider ton entourage à aussi s'imprégner de ça. Tu peux vraiment les inspirer, mais il y a aussi d'autres personnes, effectivement, que tu as encore à rencontrer, qui ont la même joie que toi. Ok, alors je regarde juste si... Hop. Ouais, il y a des personnes qui arrivent encore. Hop. Alors, ok, j'ai pas toutes les réponses ici. Ok, ouais. Donc, ouais, l'argent, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses par rapport à l'argent, effectivement, sur l'argent corrompt, l'argent, c'est ça, l'argent gagné trop facilement, c'est un problème. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça et on va faire ça dans les libérations. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez partager? Je vais en profiter pour partager maintenant aussi du coup ce que je ressentais par rapport au... Donc voilà, comment fonctionne la manifestation? En gros, vous avez des idées super hautes, super élevées, super ambitieuses, qui vous donnent, qui vous apportent de l'espoir, de la joie, de l'envie. Euh, Observez déjà, est-ce que d'emblée vous les stoppez? Si vous les stoppez, c'est la première étape. Il faut les accepter. Elles sont là pour une raison, elles sont là pour quelque chose. Elles sont là pour être accomplies. Si vous avez ce désir, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Euh, donc déjà, c'est vraiment la première étape. Est-ce que j'accepte toutes mes pensées les plus hautes, tous mes désirs les plus hauts? Est-ce que je les accepte? Est-ce que je me dis, j'ai pas le droit, je peux pas, c'est trop demandé? Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des choses comme ça qui arrivent? Une fois que vous acceptez déjà pleinement vos pensées les plus hautes, en sachant que les pensées les plus hautes, c'est celles qui vous apportent le plus de joie. Quand vous accomplissez un truc voilà, par exemple, moi, c'était dans mes visualisations d'il y a un an, 2 ans, je ne sais plus exactement, de travailler depuis la plage. Et m'y voilà. Et ben en fait, ça donne envie de partager, ça donne envie de transmettre, ça donne envie de... Donc en fait, c'est aussi aligné pour soi, mais pour les autres aussi. Donc en fait, c'est reconnaître que ces pensées les plus hautes, elles vous apportent de la joie, mais que vous allez partager. C'est vraiment, vous pouvez vraiment voir comme un réservoir où vous vous autorisez à remplir ce réservoir et là, vous pouvez donner. Mais vous ne pouvez pas donner depuis un endroit qui est vide. Donc il faut déjà aussi remplir ça. Donc la première étape, voilà, c'est d'autoriser ces pensées les plus hautes, ces désirs et ces objectifs les plus grands à être, à prendre forme et à prendre forme surtout dans votre corps. Donc justement, ça crée une émotion. Donc j'ai ces pensées les plus hautes, j'ai ces objectifs, je suis emballée, je ressens de l'excitation, parfois peut-être un peu de trac, mais c'est OK. Euh, Quand ça descend, il y a les émotions que vous ressentez d'avoir ces pensées, mais il y a aussi ce que ça vous apportera d'accomplir ces pensées. Donc, par exemple, je veux manifester, voilà, davantage de clients. OK, comment est-ce que je vais me sentir une fois que ce sera là? Et le sentiment, vous y avez le droit d'emblée. Donc, en fait, c'est vous vous entraînez à ressentir ce sentiment. Euh, je me sentirais en paix, je me sentirais libre, je me sentirais utile. Euh, ok, et du coup, vous vous autorisez à le sentir maintenant. Ok, du coup, je suis utile. Et qu'est-ce que je fais une fois que je suis utile? Qu'est-ce que je fais une fois que je me sens libre et en paix? Et là, en fait, dans votre tête, vous avez intégré ça, vous y êtes déjà et vous passez à la prochaine manifestation. Et du coup, ça fait vraiment, j'ai déjà ma manifestation, comme la loi de l'Assomption le dit, le propose. Et du coup, ça va se manifester davantage. Parce que les émotions, elles sont le langage du corps et vraiment,
La manifestation, ça part vraiment de, voilà, de pensée, donc ça peut vraiment être aussi des inspirations, mais il faut que ça aille jusqu'à la matière. Pour que ça aille jusqu'à la matière, il faut que ça passe par votre corps. Et les émotions, c'est vraiment la première étape. Enfin, la première étape du corps. Donc, il y a déjà les pensées à accueillir et à accepter, les émotions. Donc, s'entraîner, ok. Je ressens cette paix, je ressens, par exemple, quand j'ai fait la masterclass la dernière fois sur la plage, je n'ai pas réalisé que j'étais dans ma visualisation. C'est un copain qui me l'a dit. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Et en fait, c'était tellement normal parce que j'y étais déjà. En fait, quand j'étais dans ma visualisation, je me voyais mais tellement en paix sur la plage. Et en fait, là, je suis en paix dans cette paix-là parce que je l'ai travaillée, je me suis entraînée à la ressentir. C'est en fait cette paix, j'ai le droit en fait déjà maintenant. Donc je me vois dans cette visualisation. Ok, peut-être c'est un truc futur, mais je le ressens maintenant. Et donc, une fois que ça s'intègre dans votre corps, ça va aller jusqu'à la matière. Et après, à partir de là, il y a une autre étape de travail. Si vous sentez que vous avez les émotions, mais que ça bloque encore, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque dans votre lien à la matière. Donc, ça peut être, est-ce que je mets trop d'attention sur ce que les autres me disent et me renvoient? Là, ça va dans l'autre sens. C'est plus vous qui avez une inspiration. euh, vous faites descendre les pensées jusqu'à la matière, c'est la matière qui vous renvoie vos limitations, les insuffisances. Et donc bah là, ça va dans un sens qui est pas du tout aligné, qui va pas voilà, dans le sens de la manifestation. La manifestation, c'est vous qui créez l'environnement. C'est pas l'environnement qui vous crée. Ça, c'est ce qui s'est passé quand on était petit. Parce que ben, on arrive, on arrive sur Terre, on a des parents, des profs, voilà, d'autres autorités qui vont bah, nous éduquer avec leurs propres croyances, leur propre système de mode de fonctionnement, etc. Et donc, on prend, parce qu'en fait, on ne sait pas à quel point on a du pouvoir et à quel point on a la possibilité de rester en paix malgré tout, voilà. Donc, en fait, ça c'est un fonctionnement qu'il faut renverser et comprendre. Si vous arrivez jusqu'à ressentir votre manifestation, mais que ça bloque dans la matière, c'est que ça va dans l'autre sens. Il y a un endroit où ça résiste. Donc, quand vous êtes dans le OK, je suis dans ma manifestation, je ressens les émotions et je vérifie, est-ce que j'ai ma manifestation? Bah, en fait, vous attendez que la manifestation, que ce soit la matière qui vous réponde, qui vous donne la validation, en fait. Donc, c'est ça, c'est savoir, c'est arriver jusqu'à cet endroit où vous savez que c'est en train d'arriver ou que c'est déjà là. OK. Est-ce OK si c'est un désir égoïste? Eh bien, un désir égoïste, c'est du jugement. Donc, si tu penses à voilà, l'univers, Dieu, le créateur, la source, je ne sais pas comment tu appelles ça, est-ce que, l'univers penserait comme ça? Est-ce que l'univers dirait que c'est égoïste? Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de jugement. Donc, en fait, pourquoi c'est égoïste? Qui dit que c'est égoïste? D'où est-ce que ça vient? Alors, il y a aussi quelque chose là j'ai le petit cheveu là qui m'embête. Quelque chose qui me vient par rapport à la notion de plaisir que je viens d'apprendre. Je pensais pas le partager tout de suite, mais je sens que c'est là quand même. Euh, Quand on est dans trop de plaisir, et ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté justement au travers du voyage, puisque bah, en fait j'avais la sensation d'avoir accompli toutes mes manifestations. Il y avait un trop de plaisir, et en fait il y a une vidéo j'écoutais, ils expliquaient, alors je vais pas avoir les bons termes en neurosciences parce que c'est encore tout frais l'apprentissage, mais quand on est dans une zone de trop de plaisir, en gros il y a une partie de notre cerveau, je crois que c'est dans le néocortex, mais je suis pas sûre, qui va perdre en fait dans l'impulsion de vivre, d'aller dans cette recherche de plaisir. En fait, comme vous êtes déjà dans un truc qui est trop de plaisir presque, et ben en fait dans cette abondance de plaisir, il y a un côté je me perds un peu, je sais plus trop ce que je veux, je perds un peu même goût à la vie. Alors que si vous avez une certaine discipline avec des contraintes, mais que vous aurez choisi, pas forcément des trucs subis, eh ben, cette partie du cerveau, elle va être en expansion et vous allez ressentir davantage cet élan
de vivre, de trouver justement des plaisirs. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous... Et là, en fait, à cet endroit, bah, la mission de vie, elle s'éclaircit. Donc, ça peut être aussi intéressant de voir ça. Alors, besoin perso, c'est OK. Envie pour collectif, OK. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est quand c'est pour les autres. C'est plus facile parce que c'est pas selfish, c'est pas seulement pour moi. C'est plus facile de reconnaître, enfin en tout cas de manière générale, ça dépend des gens, j'imagine. Mais effectivement, ouais, c'est bon. Comme je sais que c'est pour partager, c'est pour les autres, euh, c'est euh, c'est OK, c'est plus léger, c'est un besoin, bah, c'est pareil, il faut bien que je mange, il faut bien que voilà, ça c'est pareil. Généralement, c'est plus simple à manifester. Et quand c'est de l'envie, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de la culpabilité derrière? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'avoir mon cœur rempli de joie? En fait, là où je trouve intéressant de vraiment mettre le doigt sur, c'est pas français, mais c'est pas grave, c'est cette notion que euh, l'univers est en train d'expérimenter l'expansion à travers moi, mes expériences. Et donc, si je m'autorise cette joie, cette expérience, bah, c'est tout l'univers qui en bénéficie. Parce que j'en retire des apprentissages, j'en retire qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, peu importe. Mais j'en retire des apprentissages qui vont me servir, soit à moi, soit aux autres, soit je vais les partager. En fait, il n'y a pas de notion de c'est que pour moi. Parce que quand par exemple, tu as des enfants et que, alors ça c'est un truc que j'ai compris très rapidement avec mes enfants, euh, si je me sers pas en premier, où est-ce que je leur donne? À partir d'où je leur donne? C'est pas possible. Je peux pas leur donner depuis un truc où je me suis pas déjà servi en premier. Donc c'est ça, c'est je m'autorise à recevoir plein d'amour, plein de joie, voilà ce qui m'apporte toute cette joie. Et ensuite je peux la partager. Mais si je suis dans la restriction, je ne peux pas partager autant de joie, autant de paix avec eux, de je peux pas donner autant en fait. Donc quand tu reçois pour toi, c'est jamais que pour toi. Si ça te fait du bien, c'est jamais que pour toi. Donc ouais, c'est vraiment intéressant de regarder qui dit que c'est égoïste. On entend beaucoup ça, hein, on entend vraiment dans le collectif, il y a beaucoup cette notion de culpabilisation, d'avoir des désirs, d'avoir c'est trop beau pour être vrai, c'est trop grand, euh, tu vis au-dessus de tes moyens, tu vois trop grand, voilà, ça on l'entend tout le temps. Mais en fait, bah, regarde, ces personnes qui vont juger, ce sont des personnes qui sont bah, dans la restriction, dans la limitation, dans la frustration en fait de ne pas pouvoir accéder à tout ça. Donc aussi, les conseils que je vous donne, c'est accepter, entendez, recevez les conseils de quelqu'un avec qui vous échangeriez votre place. Pas de quelqu'un qui vous donne un conseil, mais qui n'a pas non plus euh, accompli ça, résolu ça. Ok. Ouais, alors se détacher du comment y arriver, ça c'est un sacré travail. Euh, ok, je vais regarder. Alors, ce que tu peux faire quand c'est comme ça, donc il y a une manifestation, tu as envie de quelque chose. Alors des fois on a envie d'un truc très précis, donc c'est intéressant de le noter parce que bah, plus c'est précis, plus ça va vraiment être ce que tu veux. Mais des fois, il faut laisser quand même la porte ouverte, enfin souvent même il faut quand même laisser la porte ouverte au créateur pour t'emmener euh, dans des endroits de surprise, de cadeaux, en fait, inestimés. Donc, ce que tu peux faire, c'est dire, OK, euh, j'ai envie de cette manifestation, je suis curieuse de savoir comment ça va arriver. Je me demande comment ça va arriver. Ça pourrait arriver, si tu peux pas t'empêcher, en fait, de vouloir écrire le comment ça va se passer, tu te dis, ça pourrait se passer comme ça. Et en fait, ça ouvre la porte à comment ça pourrait se passer autrement encore.
Donc tu peux écrire, hein, même si tu as besoin d'écrire, t'écris, ok, ça pourrait se passer comme ça. C'est pas je veux que ça se passe comme ça, c'est ça pourrait se passer comme ça. Mais ça pourrait aussi se passer différemment, mais en mieux. Donc tu peux aussi ouvrir la porte, écrire dans ta manifestation comment ça pourrait se passer, mais en mieux. Comment est-ce que ça pourrait se passer différemment? Du coup, j'ai plein de choses qui arrivent en même temps. Ouais, quand aussi parfois on reçoit pas sa manifestation, on a un peu la frustration de mince, j'ai raté, c'est pas ce que je voulais du tout. Euh, et là aussi, il y a un switch qu'on peut faire, c'est se dire il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Si en fait j'ai manifesté ça et que je prends conscience immédiatement que c'est pas ce que je voulais, je le laisse tout de suite. Je m'y accroche pas en me disant bon bah du coup je vais faire avec. Non. Ok, tout de suite, je comprends. Ok, du coup, c'est pas ce que je voulais, donc c'est qu'il y a autre chose de mieux pour moi. Donc toujours voir, ouvrir la porte au positif derrière. Si vous vous accrochez à ce négatif, bah, ce qui résiste persiste, c'est vraiment, ça va s'amplifier. Alors, juste du coup, donc dans ce comment je vais y arriver, c'est ça, tu peux ouvrir la porte. Ouais, et dire, par exemple, je veux telle somme d'argent, ça pourrait arriver par le travail, mais ça peut aussi arriver comment? Et vous pouvez même faire la liste de toutes les choses de comment ça pourrait arriver. Et de toujours ouvrir une porte et plus, avec un petit plus pour l'univers pour vous montrer encore toutes les opportunités auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est exactement ça pour moi. C'est hyper facile de visualiser, mais j'attends la preuve dans la matière. Voilà, bah, ça c'est le coup classique. Ouais, c'est le coup classique. Donc pourquoi? Où est-ce que tu avais besoin d'une validation en fait quand tu étais petite? Ou pourquoi est-ce que où est-ce que tu sentais quand tu étais petite que cet endroit était bloqué, que ça n'allait pas jusqu'à où est-ce que tu n'as pas pu accomplir tes envies, tes besoins jusqu'à la matière et transformer ça, revisiter ça en fait. Alors là, je dis dans ton enfance, c'est ce que je ressens, mais ça peut être voilà, des trucs de vie antérieure, ça peut être bien ailleurs dans le collectif, beaucoup aussi. Alors, il y a quand même des réalités quand on part en voyage, on participe à une forte pollution atmosphérique. Alors, oups, je suis allée trop bas. Euh, alors ça c'est pareil, c'est où est-ce que c'est OK pour moi et où est-ce que ça l'est pas. Donc ça c'est vraiment dans tes limites. C'est très individuel. Euh, Parce que ça c'est classique de dans toutes les séances que j'ai faites où les personnes étaient très écolo ou très minimalistes, il y a énormément cette culpabilité d'être en fait, de juste être. Ça peut aller jusqu'à ben, je respire et je pollue. Ou bien voilà, si je fais des enfants, je vais polluer. Ou bien voilà. C'est en fait à quel point euh, c'est OK pour moi ou pas. Là, c'est vraiment, il s'agit vraiment de limites individuelles. Est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire cette expérience et est-ce que je me limite ou ou est-ce que j'ai vraiment pas envie de faire ça et du coup je ne le fais pas parce que c'est important pour moi, parce que ça compte pour moi. Euh, ouais, je pense que ça c'est vraiment individuel. Et donc c'est ça, c'est est-ce que si je prends l'avion, ça contracte, j'aime pas, ou est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça ouvre des possibilités? Est-ce que ça m'apporte bah, de la joie en fait? Parce que tu as le droit à cette joie-là aussi. Ok, je ne peux pas partir autant que je voudrais. Donc là, il y a vraiment à creuser. Ouais, il y a énormément de culpabilité. Alors, et on peut aussi se dire qu'il n'y a pas d'autre. En s'autorisant, on permet aussi aux autres d'en bénéficier ou faire de même exactement. Il y a aussi la question de quand est-ce que ça va arriver? Jusqu'à quand attendre ou refaire la demande? C'est une bonne question, ça, c'est vraiment intéressant comme sujet. Alors, il y a des endroits où c'est important de poser une date, de se dire, OK, je vais pas attendre ma manifestation jusqu'à dans 3 ans. C'est mort, j'ai pas envie d'attendre. Donc ça, c'est votre limite personnelle. Donc elle est à intégrer, elle est à reconnaître, à accepter, à accueillir.
Par contre, il y a des endroits où c'est pas si important que ça, mais on en fait tout un truc énorme. Donc c'est vraiment à vous de reconnaître à quel point, euh, par exemple, c'est une peur ou pas. Je vais vous donner un exemple précis. Euh, les femmes qui arrivent après la quarantaine, elles se disent, ah, il y a l'oppression du temps, je veux avoir des enfants, mais j'en ai pas encore. Si ça se trouve, en fait, ça part d'une peur. Ça part d'une peur. Donc, en fait, la date, elle est posée à partir d'une peur, pas à partir de si j'avais tout le temps du monde. Si j'avais tout le temps du monde, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Et en fait, tout arrive à point. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes, c'est quand elles lâchent prise que ça fonctionne. Parce que bah, l'intention à la base, elle partait d'une peur, une peur de manquer de temps. Voilà. Mais c'est si j'avais tout le temps du monde, j'aimerais que ce soit quand. Donc vraiment toujours partir de l'ouverture et non de la fermeture. Ok. Il y a plusieurs choses dans cette question, donc je vais aussi revenir dessus. Quand est-ce que ça va arriver? C'est une question qui dit que c'est pas déjà là. Donc, ça veut dire que tu n'y es pas encore. Tu n'y es pas encore. Ça veut dire que tu vois ta manifestation dans le futur. Donc, elle va rester dans le futur. L'univers, il te dit oui. Euh, donc, c'est ça. En fait, c'est vraiment. Alors, je sais que c'est pas toujours hyper simple, mais l'idée, c'est vraiment de se projeter dans j'y suis déjà, je l'ai déjà et je l'incarne, je le vibre déjà, je m'autorise ce sentiment. Donc c'est vraiment ça, c'est une fois que vous avez le sentiment, vous avez votre manifestation. C'est pas une fois que vous avez l'objet, c'est une fois que vous avez le sentiment qui va avec. Donc ce que j'aime bien faire par exemple, c'est si je veux manifester une somme d'argent ou bien des clients ou bien OK, quel sentiment j'ai associé à ça? Et une fois que j'ai le sentiment, bah, je l'ai déjà ma manifestation parce que j'en ai plus besoin. En fait, c'est une fois que je m'autorise ce sentiment, bah, en fait, j'ai plus besoin d'avoir cette somme d'argent, ces clients ou que sais-je pour atteindre mon objectif. Donc, en fait, ça vient parce que je l'ai déjà. Et il y avait aussi quand refaire la demande. Si tu penses que tu dois refaire la demande, c'est que tu n'y es pas. Tu n'es pas dans ta manifestation. Ou alors tu penses que l'univers n'entend pas qu'il est sourd. Ok, j'aime bien donner cet exemple de t'es au restaurant et tu passes ta commande. Je vous l'ai peut-être déjà dit parce que c'est un truc que je répète. Vous êtes au restaurant, vous passez une commande au serveur et puis bah, vous attendez votre repas, vous attendez qu'il vous l'amène. Si vous faites que lui demander, au fait, t'as entendu que je t'ai demandé ça, est-ce que du coup t'as bien pensé à mettre ça avec? Vous aurez jamais votre commande. Donc l'idée, c'est ça, c'est j'ai passé la commande et je sais comment ça marche. Je sais que bah, ça va m'arriver. Ok. Alors. Alors, oui, il y a quelque chose par rapport à ton logement. Je pense que il y a un endroit indécis. Je sens vraiment comme une indécision. Tu dois hésiter entre deux choses, mais c'est surtout des états d'être. Est-ce que tu es, par exemple, dans une période où tu es en transition? Euh, et c'est difficile de te projeter ou est-ce qu'il y a quelque chose, en tout cas, effectivement, comme elle n'est pas claire, la manifestation. euh, il y a un flou. Je ressens vraiment un flou dans ta manifestation de logement. Donc, c'est peut-être même définir davantage pourquoi tu veux ce logement, qu'est-ce que ça va t'apporter. euh, Ouais, aller un peu plus loin dans aussi la précision. Écrire, parce que des fois, quand on écrit, c'est plus clair, hein, ça devient plus. Ah oui, non, en fait, je veux pas vraiment ça, moi, en fait. C'est vrai que c'était pas assez précis, mais du coup, c'est pour ça que je l'ai pas, parce que moi, j'en ai pas du tout envie. Il y a des trucs qui s'éclaircissent quand on écrit. Donc, ça peut être intéressant, là, pour le coup, d'aller un petit peu plus en profondeur pour voir ce qui manque à ta manifestation, pour enlever le flou. Et si tu sens, ouais, une espèce de
contradiction, dualité dans ce que tu veux, bah, c'est de voir l'endroit où tu les mets de côté et tu vois, OK, dans cette option, je veux telle chose et dans celle-là, je veux ça. Est-ce que c'est pas possible d'avoir les deux? Est-ce qu'il y a un endroit où ça cherche, pour moi, ça cherche, euh, c'est comme si l'univers pouvait pas t'envoyer la demande. Elle est pas assez ciblée, claire, précise. Alors, est-ce que... Voilà. Alors non, du coup, si tu vois les détails très spécifiques, non, au contraire, ça peut être vraiment utile. Mais voilà, je pense ouvrir à ça, mais en mieux. Ouais. Oui, en transition, ouais. Donc, alors, est-ce que j'ai... Ouais, ça aussi, la peur de mal faire, c'est vraiment quelque chose. Mais non, non. En fait, c'est vraiment ça. Mettez votre attention sur est-ce que c'est vraiment... ça ouvre vraiment mon cœur? Si oui, j'y vais, en fait. Je me pose pas la question. Ok. Alors, je vois que l'heure tourne. On va bientôt passer aux libérations. Ouais. Alors, par rapport à ça, quand c'est difficile, c'est beaucoup plus facile de manifester pour les autres que pour soi. C'est pourquoi est-ce que l'univers te permettrait de manifester pour quelqu'un d'autre et pas, par exemple, quelqu'un d'autre pour toi? Ça va dans les deux sens. C'est pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas le droit autant que l'autre à qui je donne. Donc ça peut être vraiment intéressant à creuser. Alors, notre manifestation, il faut la répéter chaque jour ou y penser chaque jour. Non, pour moi, t'as pas besoin de faire ça. Ou alors, c'est que tu crois pas à la manifestation instantanée. Euh, alors, pour moi, par exemple, quand je fais une séance d'état, il y a des gens pour qui on parle de la problématique et à la fin de la séance, ils vont en parler au passé. C'est terminé. On a fini, c'est terminé et il y aura plus ça. Il y a des personnes qui vont me demander, oh, j'aimerais vraiment ça, combien de temps ça va prendre? Ok, je lui dis, combien de temps tu penses que ça va prendre? 3 jours. Eh ben dans 3 jours. C'est le temps que tu vas décider. Si pour toi, c'est pas possible de guérir instantanément, tu vas pas guérir instantanément. Si pour toi, c'est possible si tu te dis, bah, telle maladie, il faut tant de temps pour la guérir, eh ben, ça va exactement être ce qui va se passer pour toi. L'univers dit oui. Donc, ouais. Il y a des gens qui font ça, hein, d'affirmer tous les jours, etc. Et ça marche. Je vois bien que enfin, c'est efficace. Affirmer, ça vient comme, comment je pourrais dire ça? Recréer des nouvelles habitudes, un nouveau mode de pensée. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est écouter effectivement des méditations, des vidéos qui vont m'inspirer, qui vont me porter vers l'endroit où je veux aller. Donc écoutez, voilà, des personnes qui sont inspirantes et qui sont déjà là où je veux arriver. Mais effectivement, vous pouvez aussi faire ça en vous affirmant à vous-même, j'y suis déjà, etc. Mais si c'est une manifestation, et que tu la demandes tous les jours, bah, c'est que pour moi, euh, ça veut dire que la première fois déjà, tu croyais pas. Donc pourquoi est-ce que la deuxième, tu croirais? Si par contre, tu crois aux manifestations instantanées, comme c'est mon cas, euh, et que tu l'as pas instantanément, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc là, l'idée, c'est pas de refaire la manifestation, c'est de faire un travail d'approfondissement sur, tiens, pourquoi je l'ai pas manifesté déjà? Pourquoi j'ai fait ma manifestation, ça n'arrive pas. Il y a un truc. Donc en fait, c'est ça. Moi, j'aime bien faire les deux. Voilà, je fais mes manifestations, je fais ces visualisations, et puis si c'est pas déjà là, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc effectivement, ça peut être j'ai pas réussi à ressentir les émotions, ou bien j'y crois pas, ou bien voilà, il y a un endroit où bien j'ai peur de ce qu'il y a derrière, ou voilà. Et donc, bah, une fois que tu lèves ça, c'est instantané. Je l'ai fait avec plein de personnes en séance où
On travaille sur une offre d'emploi, j'ai envoyé les CV partout, etc. Et puis pendant la séance, à peine arrivé à la libération, bim, il y a l'email qui arrive avec la manifestation de création d'emploi. Il y en a plein des exemples comme ça. Où pendant les séances, on reçoit le signe que c'est là. Donc en fait, voilà, à vous de voir si vous y croyez ou pas, si vous avez envie si c'est trop challengeant pour vous. Il y a des gens qui ne veulent pas de la manifestation instantanée parce que c'est trop challengeant. Et c'est OK, vous en êtes là. C'est aussi une question d'accepter, vous, vos limites du moment. Alors, ouais, ça c'est vraiment intéressant euh, dans l'idée de couper les ponts, etc. C'est parce que tu n'as pas encore euh, saisi la nuance de comment c'est possible autrement. Alors, je vais regarder vite fait. Il y a une certaine peur en fait de perdre le contrôle sur la situation. Donc il y a vraiment à travailler sur ton pouvoir intérieur. Je suis plus grande que ma mère, je suis plus grande que mes peurs, je suis plus grande que son état d'être, son, ouais, que ses propres peurs à elle, etc. Il y a vraiment à comprendre que euh, ta paix intérieure, elle est inébranlable quand tu veux qu'elle soit inébranlable, en fait. Et c'est ça que je pense que faut que tu mettes ton objectif là-dessus, d'avoir une paix inébranlable. Quid de la destinée, si les manifestations sont alignées avec nos aspirations profondes ou pas? Alors, c'est intéressant comme question. Il y a des manifestation qu'on va sentir, on va sentir vraiment un appel. Euh, il y en a effectivement, on va se dire, bon, bah, il n'y a pas trop d'enjeux, c'est juste pour moi, ça me fait plaisir, etc. Mais il y en a qui sont irrésistibles. Il y en a qui sont, effectivement, on ressent comme un appel à y aller, à le faire. Et là, en fait, c'est bête, mais on va peut-être avoir un peu peur de ce truc qui nous appelle, mais qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, pourquoi. Mais en fait, on va pas avoir autant de résistance malgré tout parce qu'il y a quelque chose de je suis appelée, c'est autre chose que moi, c'est le divin, donc c'est même un peu plus facile, je trouve, en tout cas, pour les manifester. Mais clairement, il y a des endroits où on est censé aller. Ok, 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 ok. Eh ben, écoutez, on va y aller. On va y aller. Je vais vous demander de vous installer confortablement. Fermez les yeux, de prendre une grande inspiration. Laissez déjà s'intégrer tout ce qui vient d'être dit, voir comment ça résonne en vous. Et vous allez placer votre conscience dans votre cœur et dans tout votre corps. Observez les systèmes sanguins, les tissus, les organes, les molécules et l'espace entre les molécules. Et vous allez vous visualiser ne faire qu'un avec la chaise, le canapé, l'endroit où vous êtes assis ou assise. Vous partagez les molécules et l'espace avec les molécules. Et vous allez laisser votre conscience aller un peu plus loin et ressentir que vous faites un avec la pièce dans laquelle vous êtes ou l'endroit dans lequel vous êtes. Le sol, l'air, les meubles. Vous et cette pièce faites un.
Et vous allez encore plus loin et visualisez que vous faites un avec la ville, le village dans lequel vous êtes. Et puis la région, le pays, le continent et la Terre tout entière, ses habitants, les animaux, les humains, les montagnes, les rivières, les océans. Vous faites un. Et l'air, les nuages. Et vous allez laisser votre conscience aller plus loin encore dans cette expansion et vous visualisez ne faire qu'un avec toutes les planètes du système solaire, la Voie lactée, l'espace et toutes ces molécules. Vous faites un et vous allez vous laisser porter encore plus loin avec votre conscience et vous visualisez faire un avec des successions de lumière claire et puis une belle lumière dorée et une substance gélatineuse de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous faites un avec toutes ces lois de l'univers, toutes ces couleurs. Et vous allez vous autoriser à aller encore plus loin, jusqu'à vous ressentir que vous faites un avec tout ce qui est une belle lumière blanche, scintillante, iridescente. Vous faites un avec le divin. Il n'y a pas de séparation entre vous et le divin. Ok. Et à partir de là, vous allez pouvoir poser l'intention de voir qu'est-ce qui pourrait être le plus gros blocage à partir de toutes les informations qui vous ont été transmises et celles que vous avez déjà en vous, celles qui sont autour de vous, celles que le Créateur peut vous aussi vous présenter, nouvelles opportunités de compréhension, comprendre qu'est-ce qui peut être mon plus grand blocage à ma manifestation. Et une fois que c'est là, vous allez pouvoir demander quelle est la solution, quel est le miroir. Le miroir, c'est-à-dire le besoin en regard, c'est-à-dire l'endroit où vous vous sentez bloqué, il y a une solution en face. Il y a l'inverse, il y a l'opposé. Qu'est-ce que c'est et pourquoi vous n'y avez pas accès? Si vous voyez votre enfant intérieur, c'est plus simple. Vous pouvez lui demander quel est son besoin, quelle est son envie. Et pourquoi est-ce que c'est pas simple de juste obtenir ça? Ok, si vous avez jamais connu ça, vous avez toujours la possibilité d'apprendre à le connaître, de développer le sentiment.
Donc, quel est ce sentiment que cette manifestation, elle vous procurerait? Ok. Et à partir de là, vous pouvez demander au créateur de l'instiller dans chacune des cellules de votre corps. Vous montrer, ressentir par le corps. C'est la première étape pour voir et avoir votre manifestation. C'est de ressentir son écho, sa résonance dans votre corps physique. Comment êtes-vous un match pour cette manifestation? Quel est ce besoin que vous ressentez avoir besoin de remplir dans votre corps physique ce sentiment? Donc, est-ce qu'on peut libérer tous les endroits où vous avez eu l'impression de ne pas être légitime à avoir accès, le droit à cette manifestation, à ce sentiment? Libérer les endroits qui croient que vous êtes encore bloqué dans cette situation. C'est pas parce que vous avez été bloqué dans cette situation une fois ou plusieurs fois quand vous étiez petit que vous êtes obligé de rester à cet endroit-là. Vous avez le droit d'en sortir. Vous pouvez vous donner le droit, mais l'univers aussi tout entier vous donne le droit. Donc, est-ce qu'on peut aussi libérer toutes les culpabilisations à vouloir cette manifestation, à avoir ces désirs? Ouais. Et si vous êtes là aujourd'hui à demander à Dieu, à l'univers, au créateur, à la source, cette manifestation, c'est qu'elle compte pour vous. Est-ce qu'on peut vous montrer comment reconnaître ça, comment l'accueillir et l'accepter pleinement? C'est pas parce que Pierre, Paul ou Jacques vous a dit que vous n'avez pas eu le droit d'avoir ça quand vous étiez petit, par exemple, que vous n'y avez pas le droit maintenant. C'est pas parce que dans le passé, vous n'avez pas pu avoir accès à ça, que maintenant c'est toujours bloqué, vous devez toujours revivre ce tourment. Donc, est-ce qu'on peut vous montrer comment vous affranchir de votre passé simplement en accueillant ce désir? Il est là, il parle, il dit sur vous des choses. C'est toujours là, tu en as toujours envie, même si par le passé, ça n'a pas été possible, elle est toujours là, cette envie. Elle est toujours là, cette manifestation. Et si c'est quelque chose de nouveau, c'est pareil. Pourquoi j'aurais pas le droit d'y avoir droit, accès? Bien sûr que si. Et est-ce qu'on peut aussi libérer ces endroits qui pensent que parce que je n'ai pas encore, comment je pourrais dire ça? Parce que je n'ai pas encore compris certaines choses, parce que je n'ai pas encore réglé certaines choses, alors je ne peux pas avoir ma manifestation. Est-ce qu'on peut libérer ça? Vous avez le droit d'avoir une manifestation même avec des croyances limitantes. Ok, donc je voudrais que vous puissiez comprendre que ce que vous manifestez, c'est ce que vous tolérez. Est-ce qu'on peut vous montrer vos limites? Ce que vous n'avez plus envie de tolérer, ce qui n'est pas vous en fait. Les endroits où vous pensez pauvre, les endroits où vous vous limitez, qui ne vous conviennent pas, ce n'est pas vous. Donc, est-ce qu'on peut vous montrer ce que c'est, vous, votre individualité, votre personnalité, qui vous êtes vous, avec ses limites placées au bon endroit?
vous donnez le droit de prendre cette place qui est la vôtre. Ouais. Est-ce qu'on peut vous montrer comment reconnaître votre unicité, votre droit à vivre, à faire des expériences qui est inconditionnel? En fait, ça ne regarde personne d'autre à l'extérieur de vous. Ça ne concerne que vous et votre vie, vos ambitions, vos projets, les expériences que vous avez envie de faire, elles vous concernent vous. Alors bien sûr, il y aura des gens qui seront impliqués, mais l'intention et l'envie le désir d'y arriver, ça vous appartient parce que c'est vous et seulement vous. Donc, est-ce qu'on peut vous montrer comment vous libérer de l'attente que les gens soient d'accord avec vous? C'est vous qui décidez si oui ou non les gens seront d'accord avec vous. Les résistances, elles partent de vous. Elles partent de votre intérieur à vous. Donc, est-ce qu'on peut vous montrer comment vous donner le droit d'aller jusqu'à la manifestation matérielle, physique? Peu importe la personne qui est en face, peu importe l'autorité, peu importe si c'est une administration, peu importe la puissance ou le pouvoir que vous ressentez en face, ça ne change rien à votre pouvoir personnel et à votre droit inconditionnel à recevoir et à vibrer qui vous voulez vibrer. Ok, commencez jusque-là. Vous pouvez rouvrir les yeux, réécrire un petit peu s'il y a des choses qui résistent. Est-ce que c'est plutôt fluide pour vous? Je fais que bailler, je me sens très paisible, très fluide. Bah, c'est plutôt cool. Beaucoup de bâillements. Bon, bah, vous êtes en tête, hein, tout va bien. Ok, est-ce que vous sentez que qu'il y a des choses, des verrous qui sautent, que votre manifestation, elle devient plus accessible, plus fluide, euh, moins loin, plus intérieure? Ça bloque. J'ai compris mon blocage, mais pas exactement comment le transformer. Ok, ça résiste à y voir clair et à oser recevoir le meilleur, chaleur et sécurité. Ok, alors, quand on comprend son blocage, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que on peut recevoir l'explication de comment le débloquer sans que ça vienne de nous. Donc tu peux t'autoriser à recevoir la solution plutôt que d'essayer de la trouver par toi-même. Euh, ouais. Aussi, si je pouvais tout avoir, si je pouvais avoir autant de temps et de ressources, d'argent que faire se peut, comment est-ce que ça se manifesterait? Comment est-ce que ça se, euh, comment est-ce que ça se transformerait? Oser recevoir le meilleur, donc ça c'est vraiment le self-concept, ressentir ouais, l'estime de toi qui ne dépend pas de l'extérieur. Donc c'est vraiment retrouver cette petite flamme intérieure et la faire grandir.
lui donner, la voir. Vraiment, c'est la voir, la mettre devant toi. Ok, elle est comment? Elle est de quelle couleur? Elle vibre à quelle fréquence? Elle aime quelle chose? C'est vraiment ça. Quand on a une petite estime de soi, l'idée, c'est de la regarder en fait, vraiment en face. C'est qu'est-ce que j'aime? J'aime, c'est je suis. C'est tout bête. Le je suis et le j'aime, ils sont vraiment collés, quoi. Je ressens davantage de fluidité. J'ai beaucoup aimé rassurer quand tu as dit qu'on avait le droit de manifester même quand on a des croyances limitantes. Bah oui, c'est sûr. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. C'est en fait parfois on se dit j'ai pas assez avancé, j'ai pas assez cheminé, ça peut pas être si facile en fait quelque part. Et puis ça c'est le meilleur moyen de s'auto-saboter parce que c'est je vois ma manifestation du coup toujours dans le futur. Donc si vous voyez votre manifestation toujours dans le futur et que euh, vous vous dites, il faut que je travaille plus parce que bon, j'y suis pas encore. Ça, il y a de l'auto-sabotage. Alors, c'est pas vraiment de l'auto-sabotage. Pour moi, ça n'existe pas l'auto-sabotage parce que il y a juste un endroit où vous avez davantage envie de ne pas le manifester que de le manifester. Mais du coup, c'est ça, à regarder. Ce serait quoi le pire si je manifestais ça, en fait? Je me sens calme, apaisée ici et maintenant, tout en ayant un sentiment de résistance dans le corps. Ok, ok. Eh ben ça c'est intéressant. Alors quand le corps physique parle, c'est hyper intéressant. Par exemple, si c'est même une colère, si c'est une douleur, si elle pouvait parler, elle dirait quoi? Ça peut être une contraction. Elle dit quoi? Qu'est-ce que j'essaye de retenir? De quoi j'essaye de me protéger? Euh, une douleur, c'est OK. Voilà, si elle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Comme si ça allait sauter par palier. OK, donc la question que tu peux te poser, c'est pourquoi est-ce que ça devrait sauter par palier? Ou est-ce que c'est agréable ou désagréable? Ouais, quand vous avez des manifestations dans le corps, est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Et qu'est-ce que ça dit? OK. Ouais, votre corps est votre allié. Il vous dit toujours, est-ce que j'ai peur d'aller là? Est-ce que ça me rappelle un mauvais souvenir? Et donc, qu'est-ce que je veux? En fait, c'est, OK, du coup, corps, qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu veux que... Ouais, contraction désagréable, peur, c'est ça. Euh, qu'est-ce que... de quoi tu aurais besoin pour être rassuré, pour être en paix, pour être dans l'ouverture et ne plus avoir peur? J'ai des infos comme quoi j'avais encore un bout de la croyance qu'il faut travailler dur pour recevoir. Ouais. OK. Donc, vous allez refermer les yeux et vous dire, OK, si je n'avais pas peur, si j'avais toutes les ressources du monde, comment est-ce que je voudrais que ça se passe? Si j'avais accès à toutes les personnes, toutes les ressources, que ma manifestation puisse venir de la meilleure des manières qui soit pour moi, comment est-ce que je voudrais que ce soit? Et si vous observez des résistances, vous vous dites, OK, ça c'est une limitation. C'est censé être mis de côté. Donc si j'ai toutes les ressources, tout le temps, tout l'argent, où est-ce que j'irais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je choisirais? Quelle serait ma meilleure option? Et une fois que votre manifestation est là, vous allez pouvoir l'associer au sentiment. Donc, je vais vous y emmener. Je laisse juste le temps à certains de finir ça.
Ok, d'avoir culpabilité d'éventuellement avoir plus que les autres, ça c'est un grand classique. Peur de la déception aussi, enfin peur d'y croire de la déception, ok. Alors, ouais, la question à se poser c'est pourquoi tous les autres y auraient droit et pas moi. Ok, donc si j'ai peur d'y croire, j'ai peur de la déception, c'est parce que par le passé, quelque chose m'a dit que c'était pas si simple, que c'était euh, qu'en fait, j'ai essuyé des déceptions par le passé. Ça, c'est aussi quelque chose que tu peux reconnaître comme une limitation, comme une croyance du passé, comme quelque chose. Ok, ça, c'est une limite, ça ne m'appartient pas. Je le mets de côté juste pour voir, juste le temps de voir. Qu'est-ce que ça fait si j'y allais pleinement, en fait, si j'avais pas peur de ça. Donc c'est bien sûr, il y a la blessure derrière. Ok, la blessure, elle a été causée à cause de ces endroits où j'ai pas pu recevoir. Mais l'espace où je peux recevoir, comment je me sens? Parce que c'est ça que je veux atteindre. Si tout le monde a ça, pourquoi moi ce serait différent? Alors ça, j'ai pas compris. Ce serait trop facile, ça c'est un grand classique. J'ai du mal à ressentir la fierté, la force que cela me procurerait, mais c'est en train de changer. Super. Ok, ok. Du coup, vous allez refermer les yeux et vous projeter dans votre manifestation, dans cette situation, ces clients, cette somme d'argent, ce logement que vous voulez manifester, avec les détails. Comment c'est? Donc, c'est pas comment ce sera, c'est vraiment comment c'est. Une fois que c'est là, une fois que j'y suis, une fois que je l'ai atteint, je le regarde maintenant. J'ai les détails. Comment je me sens? Est-ce que tout est paisible? Est-ce que c'est juste et aligné pour moi, ma famille, mes proches? Ou est-ce que je sens qu'il y a un endroit où ça pourrait me dire, ah, si je suis là, je vais finir seule, je vais, il y a un truc qui va mal se passer. Et si vous voyez ça, ok, comment ça pourrait être comme ça, mais entouré, comme ça, mais en mieux, avec la sécurité, avec la famille, euh, pour qui c'est aussi aligné, les proches pour qui c'est aussi aligné. C'est vraiment comprendre que c'est tout avoir, ça veut dire vous plus vos proches, tout ce qui compte pour vous. Et comment vous vous sentez une fois que c'est là? Quel objectif vous avez atteint dans cette manifestation, grâce à cette manifestation? Quel sentiment ça vous procure? Quel est le sentiment associé à cette manifestation? C'est ce que vous recherchez. Et c'est OK que ce sentiment il soit expérimenté dès maintenant. Je pleure de gratitude de te recevoir. Génial. Super. Et c'est ça, il faut que tu le conserves.
C'est j'ai le droit de recevoir, en fait. Enfin, je me sens en paix, libre et vivante. Paix, gratitude, liberté, super. Une gratitude absolue, j'en ai les larmes aux yeux, de la joie, de l'émerveillement, de la sécurité, de la paix, l'amour, super. Ok, et ça, il faut comprendre que je vous y ai guidé, mais par votre propre pouvoir. C'est vous qui avez fait l'exercice avec votre propre histoire, avec votre propre manifestation. Vous avez cheminé au travers des blocages, au travers de ce que vous voulez, qui vous êtes, vos limites. C'est un exercice que vous pouvez refaire tout le temps. Et c'est vraiment s'entraîner en fait. J'y ai le droit. J'y ai le droit. C'est pas parce que Sylvia m'y emmène que j'y ai le droit. J'y ai le droit tout court. Donc c'est vraiment quelque chose à entraîner, répéter. Je sens, et franchement, quand on est dans cette gratitude, on se sent très connecté à tout ce qui est aux ressources, à l'univers, à, voilà, à la source. Euh, et c'est ça, en fait. C'est cette proximité divine, quelque part, c'est ça. C'est votre essence qui reprend sa divinité, qui reprend ses droits. Donc c'est à conserver comme sentiment et à entraîner. J'ai le droit de me sentir divin, divine. J'ai le droit, en fait. Trop contente, je vois pas de résistance, c'est fluide, je souris, je kiffe, je ressens que c'est vraiment juste pour moi. Yes! Ok, super. Ok, est-ce qu'on peut vous montrer comment ancrer ce sentiment? Donc là, je vais vous faire quelques téléchargements pour ancrer ce sentiment. Ok, est-ce qu'on peut vous télécharger les sentiments de ce que l'on ressent, d'avoir le droit d'être, d'être en joie, d'être en paix, d'être dans la version la plus haute de soi-même, d'avoir accès à toutes les ressources, d'avoir accès aux meilleures opportunités, de savoir que c'est possible d'avoir accès aux meilleures opportunités, parce que les meilleures opportunités, ce sont les meilleures pour vous. Il y a toujours chaussure à votre pied. Donc, est-ce qu'on peut vous télécharger le sentiment que l'on ressent de savoir qu'il y a toujours une résonance extérieure à votre univers intérieur? Et est-ce qu'on peut vous montrer comment les reconnaître? Comment les chercher en fait? C'est je cherche à l'extérieur dans la matière cette résonance que je ressens à l'intérieur. J'ai le droit, je suis là pour expérimenter ça. On est tous incarnés pour expérimenter un maximum de joie sur Terre. C'est tout ce qu'on recherche. On est tous dans cette recherche d'évolution, de grandir, d'avoir plus de joie, de ressentir plus de paix, de plus d'harmonie, plus d'équilibre. Donc en fait, bah, faites ce choix. Faites ce choix de le découvrir, de le vivre, de l'incarner pleinement, de le rechercher partout, en fait. Dans toutes les ressources que l'univers met autour de vous, qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie, le plus de bonheur, qui répond le plus à vos attentes? Et est-ce qu'on peut vous montrer comment reconnaître les endroits où, voilà, si vous cherchez que la matière vous réponde, si vous attendez que la matière vous valide, ouais, c'est comment reconnaître que ça, c'est une limitation et c'est un fonctionnement qui va à contresens. Donc c'est un dysfonctionnement. Donc le laisser de côté, ok, ça, je reconnais, c'est un dysfonctionnement, ça va dans le mauvais sens. C'est pas l'extérieur qui m'approuve, c'est moi qui approuve ma propre incarnation, qui me donne le droit. Donc comment c'est quand moi, j'attends que la matière m'écoute, suive mes envies, me donne raison, m'approuve, mais parce que moi, je le sais à l'intérieur. C'est logique. Donc c'est vraiment, euh, je m'attends à. C'est pas je demande, est-ce que tu es d'accord? C'est je m'attends à ce que tu sois d'accord. Je le sais en fait que tu vas être d'accord parce que c'est ce que je vibre, ce que je rayonne et c'est ce que j'ai le droit d'expérimenter.
Ok, le cœur léger. Cool. Donc, est-ce qu'on peut vous montrer que toute manifestation, toute pensée positive est vôtre déjà? Elle vous appartient déjà. Parce que ce que vous voulez manifester, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de manifester ça. Donc, c'est reconnaître, c'est mon empreinte, c'est mon expérience, c'est ma vie. Et c'est là pour une raison. En plus, quand ça vous quitte pas, c'est que ça demande qu'une chose, c'est à le vivre, à être vécu. Ok. Je me sens plus apaisée, mais j'ai l'impression de forcer, j'ai le cœur tout contracté. Ouais, pour moi, c'est dans ton cas, c'est vraiment travailler sur l'estime euh, de toi, mais au travers de tes propres filtres à toi. Ça a été trop flouté par le passé, trop teinté par le passé. Donc, c'est vraiment te redécouvrir de toi à toi. Ouais, de vraiment, ouais, ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Qui suis-je en fait? Et de t'autoriser à incarner ce qui suis-je, de ce je suis et de j'aime, euh, de t'autoriser à l'incarner et de faire l'expérience de cette incarnation positive, de ce embodiment, ça te parlera, vraiment positif, de manière avec un retour positif. Quelque chose où c'est compatible, ce que je suis et ce que j'aime, ça peut être compatible avec, avec l'extérieur. Je peux recevoir euh, à la hauteur de ce que j'ai envie de vibrer et d'être. Ok, est-ce que vous avez des questions? Déjà à 1h30. Dans tous les cas, vous pourrez re-regarder cette manifestation, cette masterclass et refaire les exercices, voir s'il y a encore des choses qui peuvent encore sauter. Pas de questions, mais un immense merci. Bah, merci à vous, parce que moi, c'est un grand plaisir d'être là avec vous. J'adore. Je voulais faire des masterclass avant même d'être formée au Theta Healing, enfin formée en tant qu'instructeur. Je me sens shootée. Bah, tant mieux. Ça a l'air plutôt cool. Le PC de Venice. Ah, mince. Bon, de toute façon, ouais, on termine et puis. Alors, tac, tac, tac. Ok, voilà, je le laisse revenir. Un grand merci à toi. Bah, ouais, non, vraiment, c'est merci à vous aussi. J'ai repris de la bonne énergie. J'étais hyper fatiguée avant de faire cette masterclass. Merci, super. Cool. Je manifeste une formation Theta avec toi au Portugal. Bah, moi aussi, j'aimerais. J'attends l'organisatrice. Super, merci beaucoup et merci à tous. Oui, c'est un égrégore, hein. On travaille tous ensemble. C'est chouette. Et ben, avec ça, on va s'arrêter là. Merci aussi à vous vraiment pour votre participation. C'est chouette quand c'est interactif. C'est aussi chouette pour moi. Parce qu'il n'y a pas les vidéos, il n'y a pas votre voix. Mais bon, je ressens vos énergies, donc c'est chouette. Merci Sylvia, je me sens tellement plus légère et libérée. Cool. Oui, merci à tous. Yes! Eh ben, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et à très vite pour la prochaine masterclass. À bientôt pour bah, ceux avec qui je travaille, les Theta Healers. Et ouais, une belle intégration à vous.